une interview pour Bouge ta Corse Magazine. Merci à vous. On était surtout très contents que vous veniez parce que malheureusement en Corse on est souvent mal desservi au niveau des tournées comme ça de dédicaces comme vous l'avez fait pour votre dernier livre. Ah bah oui, moi je termine mon tour de France avec la Corse. Et ben, c'est fantastique. Je n'ai pas oublié la Corse. Et nous vous en remercions chaleureusement. D'abord pour les gens qui ne vous connaissent pas, peut-être on aimerait bien que vous définissiez un peu l'ensemble de votre travail tout au long de ces années, journaliste donc au départ. Vous savez, moi je suis journaliste, hein. J'ai commencé à 24 ans avec Claude Perdriel et son épouse au Matin de Paris. Ensuite pendant 17 ans au Quotidien de Paris avec Philippe Tesson. Ensuite correspondant permanent aux États-Unis. Ensuite directeur des opérations internet du monde informatique. Enfin bon, j'ai toujours été journaliste, hein, on va dire ça comme ça. Et j'ai écrit un livre pour lequel les Français me connaissent là, pour le coup, c'est Enquête sur l'existence des anges gardiens. Alors beaucoup de vos prévisions, vos intuitions tout au long de votre travail, d'ailleurs on reparlera de votre livre actuel, se sont avérées exactes. Alors est-ce qu'il s'agissait, pour la plupart c'était des catastrophes par rapport à l'économie, à la finance? Des catastrophes monétaires. Monétaires, tout à fait. Quelles solutions peuvent être appliquées face au désastre mondial? Est-ce que vous avez des exemples à nous citer de solutions pour essayer de combattre, nous, à notre petit niveau, à l'échelon du local, pour se prémunir À l'échelon du local, vous voulez dire la Corse? Nous, en tant que Corse, oui, mais d'autres régions peut-être peuvent essayer de prévenir tout ça. Écoutez, on a un exemple on a deux exemples très pratiques. Les médias français se sont bien gardés de parler de ce qui s'est passé en Argentine en 2001. En 2001, du jour au lendemain, les Argentins ont été ruinés. Toute leur épargne a été perdue. Du jour au lendemain, ils ont appris ça le lundi matin en se réveillant, tous les distributeurs étaient fermés. Ils ne pouvaient plus prendre l'argent. Avant, le peso argentin était adossé au dollar américain, c'est-à-dire un peso égale un dollar américain, et du jour au lendemain, je vous le donne de tête, ça valait plus que 30%. Donc ils ont perdu 60% de leurs économies. Ça a été l'un des plus grands scandales financiers, et c'est l'exemple typique où les États-Unis ont ruiné un pays, l'ont mis à poil. On a un autre exemple typique, c'est Salvatore Allende. Salvatore Allende, on le sait maintenant par les archives, a été tué par une opération de la CIA, à la volonté des Américains. Personne ne va discuter ça. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la première chose qu'ils ont faite, c'est foncer, les Américains, foncer à la Banque centrale du Chili et prendre tout leur or. Vous avez des détails dans mon livre. Ce dont vous parlez, quand on parle de la Corse, on pense tout de suite autonomie, on pense liberté. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, dès qu'on parle d'autonomie, en fait, on doit penser immédiatement autonomie monétaire, création monétaire, battre monnaie. Voilà. Donc effectivement, je pense que si les Corses, par exemple, et je pense que les cloches de l'église soulignent mes propos. C'est intéressant. C'est assez intéressant. Si les Corses, par exemple, lançaient une monnaie locale, après tout, les Anglais sont une île. Ils ont refusé d'être dans l'euro. Ils ont gardé la livre sterling. D'accord ? Si par exemple la Corse décidait de dire voilà, nous, on va proposer une monnaie locale. Mais sans parler de monnaie locale, qui sont des choses toujours un peu compliquées, on dit voilà, en Corse, on remet en circulation les pièces d'or et les pièces d'argent, et vous allez pouvoir payer les commerçants avec des pièces d'or et des pièces d'argent, et ils vont pouvoir vous rendre la monnaie avec des pièces d'or et des pièces d'argent. Je peux vous dire que du jour au lendemain, vous changez totalement le paysage monétaire de la Corse. La Corse va devenir en l'espace de 6 mois, le département le plus riche, et je souligne que les cloches sont d'accord avec moi, de l'église, donc c'est quelque part c'est très spirituel, c'est un appel à la prière. Voilà. La Corse peut devenir du jour au lendemain quasiment la région la plus riche de France. Et d'ailleurs, ça nous fait rebondir sur une autre question par rapport à, je ne sais pas si vous savez, mais la Corse, par l'Assemblée de Corse, s'est déclarée zone hors TAFTA.
Oui. Non, je ne savais pas. Ah oui. Oui, oui, Bah, oui. bravo. Tardivement, mais on a été... Mais ils ont très bien fait. Mm, Le TAFTA, de toute façon, n'est qu'un texte au seul profit des États-Unis. C'est ça, que débattre d'un projet alors qu'on n'est même pas... Non, mais je vais vous donner un exemple. concerté, Attendez, absolument, indépendamment de ça, mais je vais vous donner un exemple typique d'un contrat similaire qui a été fait en 1995, si mes souvenirs sont bons. C'est le contrat entre le Canada, le Mexique. Oui, la laine. Voilà, l'ALEA. exactement. Et les États-Unis. Les États-Unis ont exigé du Mexique de permettre aux banques de saisir les terres des agriculteurs. Alors que depuis des dizaines et des dizaines et des centaines, la jeune République mexicaine avait interdit la saisie des terres des paysans pour leur permettre justement de continuer à travailler les terres. Or, c'était vital pour le libéralisme américain de pouvoir saisir les terres. Regardez ce qui s'est passé à Chypre. Les lois que la station de la CIA à Chypre a poussées en avant avec les députés corrompus chypriotes, c'est parce qu'auparavant, pour saisir la maison ou les terres d'un chypriote, le laps de temps, il fallait à peu près 4-5 ans. Donc, ils ont poussé une loi à ce que ça soit maintenant à 3 mois seulement. Pourquoi ? Parce que ça permet de saisir les terres, de saisir les maisons et de les mettre au bilan comptable des banques. Voilà. Les États-Unis n'ont qu'une seule ambition, c'est de protéger leur monnaie de singe, qu'ils appellent le dollar, et surtout de favoriser la mainmise de l'intégralité de leurs banques sur le reste du monde. Voilà. C'est pas par hasard aujourd'hui que Goldman Sachs, le gouverneur de la Banque Centrale Européenne est un Goldman Sachs, que le gouverneur de la Banque Centrale Anglaise est un Goldman Sachs, et mieux que ça, comme ils n'ont pas trouvé un Goldman Sachs anglais, ils ont pris un Goldman Sachs canadien. C'est la première fois dans l'histoire de la Old Lady anglaise, comme on dit, qu'ils ont nommé un non-anglais à la tête de la Banque Centrale, c'est un Canadien. Voilà. Donc la Corse peut effectivement jouer un rôle prépondérant de par justement les prérogatives qui lui sont données. Et c'est quelque chose de tout bête. Par exemple, permettre effectivement le paiement de tout ce qui se passe en Corse, aussi bien en euros qu'avec des pièces d'or et des pièces d'argent. Et vous allez voir très très vite comment les commerçants, etc., vont favoriser l'un ou l'autre. C'est très bien. Et comment eux-mêmes vont régler leurs fournisseurs en pièces d'or et en pièces d'argent. Mais quand vous lancez une monnaie locale, que vous le vouliez ou non, c'est déjà un défi, c'est déjà un bras d'honneur que vous lancez à l'État. Financier, bien sûr. Vous voyez, donc il faut pas mélanger les deux, parce que déjà, le fait de lancer une monnaie locale, c'est déjà un acte de défiance totale vis-à-vis de l'euro. Je dirais aux lecteurs de Bouche d'Accord et surtout aux spectateurs que d'une part, j'ai très peur que l'effondrement de l'euro et de ce qui se passe en ce moment avec la Grèce soit payé de manière très très dure, justement, par la région Corse, je précise. J'ai fait à plusieurs reprises une analogie, une comparaison, on va dire, comparaison pour des raisons de textes anciens, entre Chypre et la Corse. Il y a beaucoup d'analogies. Et je ne voudrais pas que la Corse vive la même chose que ce qui s'est passé à Chypre. Pourtant, là, on est bien parti. On est vraiment très bien parti avec ce qui se passe avec l'euro. Moi, je pense que les Corses, comme tout le monde, ont vu que les gouvernements, les hommes politiques successifs au sommet de l'État français nous parlent. D'abord, ils ont nié la crise. La crise n'a pas existé, c'était en 2008. En 2009, Alain Minc, le pote de M. Sarkozy, a expliqué sur toutes les télévisions que la crise allait durer 3 mois. Madame Lagarde a déclaré dans le Parisien en 2010 que la crise était terminée. Voilà. Et à partir de 2011, tous les mois, on nous a dit c'est la reprise. Voilà. Il se trouve que depuis 80 mois successifs, le chômage en France a augmenté. Et cela malgré
tout ce que Pôle emploi a fait pour supprimer les chômeurs, hein, pour les mettre en formation, pour les sortir des statistiques. Malgré ça, malgré toutes les bidouilles qu'ils ont faites, je sais, parce que j'ai pas mal de lecteurs qui travaillent à Pôle emploi qui m'ont dit exactement quelles sont les instructions qu'ils ont reçues oralement, hein, de ce qu'ils devaient faire, éjecter le plus grand nombre de gens des statistiques de Pôle emploi. Donc voilà, je vous dis, faites attention à votre épargne, faites attention à votre région, parce que vous êtes quand même les détenteurs de votre île, c'est vous qui habitez dessus. Quand les Corses verront eux-mêmes les distributeurs automatiques de billets en panne, bon, hein, ou que le RSA ne sera pas donné aux Corses, hein, je vous signale que dans 6 mois, le Pas-de-Calais, la région du Pas-de-Calais n'a plus de budget pour payer le RSA. Ça va faire mal. Ça va faire très mal, ça. Oui. 6 mois. Voilà, l'endettement de la France est tel que chaque petit Français qui arrive au monde aujourd'hui, il a déjà 40 000 euros de dette sur le dos. Vous vous rendez compte de ça? Il a rien fait, le gamin. On a déjà 40 000 euros. Moi qui comptais faire encore quelques enfants en plus. Voilà, vous rendez un service à la France, vous vous rendez compte, vous faites des enfants qui vont pouvoir rembourser la dette que Giscard d'Estaing et Mitterrand et Chirac ont créée. Voilà. Tout ça pour le plus grand bonheur des banques américaines, je le rappelle, et des banques japonaises. Les banques japonaises qui aujourd'hui n'existent que parce qu'elles fabriquent de la monnaie de singe, ce qui ne repose sur rien. Voilà. Et je l'ai dit à l'interview à Corse Matin, avec la monnaie de singe, avec mon imprimante Epson, hein, je rachète la Corse. Hein, c'est pas le monsieur avec les boutons sur le nez qui s'appelle Monsieur Hollande, là-bas à l'Elysée, qui habite ici, hein, il ne viendra pas à votre secours quand l'euro va s'arrêter et quand les distributeurs de billets de banque vont s'arrêter. Chypre a été saisi pendant 14 jours, ou même, je ne sais plus, combien j'y étais en plus, mais toutes les banques étaient fermées et tous les dépôts au-dessus de 100 000 euros étaient saisis. Je dis aux Corses que tous les textes ont déjà été votés pour prendre, si besoin était, l'épargne des Français et donc des Corses. Voilà, à bon entendeur corse. Pour conclure, peut-être rappeler le titre de votre dernier livre, et si vous aviez envie de donner envie aux locaux, aux Corses, d'acheter ce livre. Écoutez, je pense que le Corse, vous savez, comme le Français, hein, je veux dire, il voit ce qui se passe, le cirque, hein, le mensonge global de l'État français. Depuis 2008, il n'y a pas de crise. Hein, la crise n'a jamais existé. Ça fait quand même tous les mois maintenant que les politiques nous disent qu'il y a une reprise. Personne ne la voit. Et on va vers un désastre. Hein, voilà. Donc je pense que beaucoup d'entre eux, déjà, ils ont vu la crise. Et moi, je les invite à suivre la revue de presse, hein, sur quotidien.com, hein, et effectivement de lire 666, parce que leur montre à quel point nos politiques sont corrompus. Quand je parle des politiques, c'est nos députés qui ne font que le travail malheureusement, qui ne travaillent que pour le bien-être de l'Europe, hein, des banquiers européens et des banquiers américains. C'est ça la véritable tristesse de l'histoire. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas acheter un bon du Trésor de la France. Vous ne pouvez pas acheter un bon du Trésor de la France. Sous De Gaulle, vous pouviez acheter le bon du Trésor. Les Français pouvaient acheter la dette de la France. Aujourd'hui, la dette de la France, elle est aux étrangers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. La dette de la France appartient aux Qataris, ces enfoirés japonais qui nous achètent avec leur PQ, hein, leur planche à billets de merde. Hein, ils achètent la France avec du PQ. Les Américains achètent la France, les châteaux de Versailles, des bouts du château de Versailles, des immeubles entiers, des plages, des maisons ici en Corse, etc., des propriétés, avec leur planche à billets. C'est absolument pas normal. Et nous, on paye avec du physique. C'est la réalité, elle est là.
que les Grecs auront la même version, vous voyez, debout, bouge ta Grèce, auront une version bilingue avec du grec antique, de l'Homère et d'Iliade, pour savoir, pour qu'ils sortent un peu de la mouise, et pour qu'ils disent merde à ces enfoirés de Juncker, qui est une pathétique alcoolique banquier central qui pilote. Non mais c'est un banquier qui pilote l'Europe, il faut quand même pas l'oublier. Alcoolique qui plus est. C'est pas moi qui le dis, c'est la presse luxembourgeoise. Voilà. Donc...